Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Eh bien oui, on ne jouera pas le titre. Donc voilà, là ça pouvait arriver, on savait que ça pouvait arriver. On sait que le chemin n'est pas facile, même si les chances s'amenuisent, ce n'est pas fini. Je vais commencer par ça. Grasshopper Lausanne Sport, c'était une affiche qu'il fallait gagner. On ne l'a pas fait. Je trouve que c'est vraiment c'est regrettable, quoi. Parce que c'était là où il aurait fallu. Donc il aurait vraiment fallu gagner ce match. Pourtant un match qui avait bien commencé dès la 5e minute, but de Kukuruzovic. Les gars ont bien joué tout le long du match. Ils ont vraiment essayé. Ils y sont allés au bout. Avec aussi des occasions manquées tout au long du match. Ils ont réussi à faire quand même plier en première mi-temps en gagnant 1-0 ces Grasshoppers de Zurich. Et malheureusement, juste avant la mi-temps, à la 37e, but de Kukuruzovic à la 5e minute, Kuki marque. Ayo Kawabe, 37e minute, il égalise pour Grasshopper. Et c'est là qu'à ce moment-là, notre équipe a commencé à baisser la tête en fin de première mi-temps et elle a recommencé la deuxième mi-temps avec des bonnes intentions. On sent qu'il y a un goût de révolte dans cette équipe lausannoise, mais pas assez suffisant encore, dû à leur niveau et mentalement, mentalement aussi. Le LS est fragile aussi, on a vu, on se fait rejoindre et on craque. Alors on a craqué, c'était la... Bon, c'est Armel Zohri qui voit un ballon atterrir sur lui et qui marque un autogol. On peut pas lui en vouloir. Personnellement, ça m'est déjà arrivé par le passé 2-3 fois. Bah oui, 2 ou 3 fois, oui. Et puis à chaque fois on fait pas exprès, ça nous tombe dessus et comme ça. Et puis voilà. Donc ça peut arriver, c'est con. Mais enfin voilà. C'est 2-1. Alors faut dire que c'était vraiment pas le scénario idéal à ce moment-là de la partie, mais on a fléchi un peu, on les a laissés gagner du terrain. Et justement, après, il y a eu encore un but lausannois qui était hors jeu. Donc, but de la main de Elton Montero qui aurait pu égaliser à 2-2. Et Elton, je ne sais pas si parce qu'il a vu déjà qu'il était hors jeu, est allé se dénoncer à l'arbitre en disant non, j'ai marqué de la main. Alors, d'un côté, c'est très fair-play. Mais de l'autre côté, tu nous fais ça en finale de Coupe de Suisse, on te lance des cailloux au retour. Voilà, donc c'est très fair-play, mais il y a une limite à la connerie quand même. Donc là, je pense quand même qu'il avait vu qu'il était hors jeu. Hein, puis il s'est dit, je veux passer plus pour un gentleman que pour un enfoiré. Et puis c'est tout à son honneur à la fin, donc on peut en rire. Mieux vaut prendre les choses légèrement. Donc on n'a pas passé Grasshopper qui était prenable, parce qu'on n'a pas maintenu l'intensité. L'intensité de jeu en deuxième mi-temps, à partir de l'autogol de... Enfin, ouais, à partir de l'autogol de Zohri en deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à... On n'a pas réussi, dès la 72e, on n'a pas réussi à donner le change, il y avait 2-1, ouais, et on a fléchi, on a eu 2-3 occasions, mais enfin voilà. Et puis, moralement, on n'a pas tenu et on a perdu, comptablement parlant, une bonne occasion de revenir à 1 point de Lucerne ce soir, parce que, justement, les Lucernois, eux, ils sont... comment dire? Les Lucernois, ils ont perdu 3-0 à Bâle, et là, c'était l'occasion ou pas de revenir sur eux avant d'aller chez eux à la Swiss Sport Arena, disputer cette finale. Et là, on vient de gâcher une cartouche très importante. On en est conscient. Il va falloir gagner à la Swiss Sport Arena. Ça sera victoire ou rien parce qu'après, autant Lucerne que Lausanne, on aura vraisemblablement un gros parcours parce qu'on a tous les gros à se taper encore. Donc, nous les amis, on aura Lucerne. On va à la Swiss Sport Arena. C'est le match qu'il faut gagner. C'est notre finale à nous. Si on gagne là, vous vous rendez compte? Si on gagne là, on revient à 4 points. Si on gagne à la Swiss Sport Arena, attendez voir. Si on gagne à la Swiss Sport Arena, on revient à 4 points, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, on a 7 points de retard. Vous vous rendez compte que si on avait gagné,
Si on avait gagné, on serait revenu à 4 points. Ouais, parce qu'on aurait eu 23, 24, 25, 26, 27. Ouais, on serait revenu à 4 points, les amis. Si on avait gagné à la Susport Arena en plus dimanche prochain, on revenait de Lucerne avec 1 point de retard. Et là, on pouvait vraiment croire à un maintien, enfin, c'est-à-dire à jouer ce barrage déjà. On aurait pu y croire. Maintenant, j'espère que ça sera... je vous interdis d'être négatif. Je m'interdis d'être négatif. On va y croire jusqu'au bout parce que cette équipe de Lausanne est capable d'aller chercher ce barrage. Qu'elle perde en barrage, c'est une chose, mais on est capable d'aller chercher ce barrage. Donc là, bien sûr, la semaine prochaine, Lucerne va jouer qui? Attendez voir, que je regarde ça. Lucerne va jouer qui? Je suis con, moi. Lucerne va nous jouer, nous, mais la semaine prochaine, ils joueront le Servette, la semaine d'après. Hein, ils auront Servette à jouer, et ensuite, ils auront Lucerne et Zurich. Non, Young Boys et Zurich. Donc, Lucerne, ils nous jouent, nous, dimanche prochain. Il faut qu'on gagne ce match. Il faut qu'on gagne cette finale à tout prix. La semaine d'après, le dimanche 8, ils reçoivent Servette. Le 11, ils vont à Sion. Donc il y a de quoi leur faire perdre des points. Là, je compte quand même sur que les clubs romans fassent comme eux, les Suisses allemands, ils font. Qui nous battent de toute façon. C'est pas pour nous aider. Sion a besoin de points, Sion a besoin de points. Le Servette aussi. Donc voilà. Et après, c'est Young Boys et Zurich pour les Lucernois. Et ils termineront comme ça. D'accord? Ils termineront comme ça. Mais nous, c'est pas mieux. Parce que la finale, c'est la semaine prochaine, les amis. La finale, c'est la semaine prochaine. Lucerne-Lausanne, il faut gagner ce match. Après, nous, on va recevoir Bâle et on va à Zurich. C'est là qu'il faudra essayer d'engager aussi le maximum de points. Mais il faut battre Lucerne. Là, on a 3 points. C'est 9 points. Sur les 9 points, il faut en tout cas en ramener, je ne sais pas moi, en tout cas 7 ou 8. En tout cas. Donc ça va être plutôt difficile à gérer. Mais Lucerne, on doit gagner. C'est ce qui va signer peut-être notre participation au barrage. Ou si on perd contre Lucerne ou qu'on fait match nul, on peut oublier et ça sera la Challenge League quasiment assurée. Parce qu'après, on reçoit Bâle. Donc je vous explique pas que Bâle, lui, veut des points pour essayer d'emmerder Zurich. Et Zurich, lui, j'aimerais bien que la semaine prochaine, Zurich soit sacré champion. Comme ça, quand il nous recevrait, il serait champion, il serait relax, et on aurait plus de chances de pouvoir faire quelque chose contre un Zurich qui serait éventuellement aux abois s'il n'arrive pas à être champion d'ici là. Parce que là, ils vont vouloir nous bouffer tout cru quand on va arriver de nouveau dans ce Letzigrund de malheur qui ne nous réussit pas. Ils vont vouloir nous bouffer à fond la caisse s'ils ne sont pas champions. Donc la semaine prochaine, ce que j'aimerais... Donc après, nous, on reçoit Sion et on va à Saint-Gall pour terminer. Rien n'est facile pour nous. On va jouer contre sur la Tuilière. Sion-la Tuilière ne nous a jamais réussi non plus. Et puis, aller à Saint-Gall, Kiboun Park, ils vont vouloir faire des points. Il ne faut pas rêver. Ils visent l'Europe, ils veulent des points. Donc rien ne va être facile. Autant vous dire, de toute façon, je ne sais pas, dans les 4 prochains matchs, il en reste 5, 3, 6, 9, 12, 15 points à prendre. Les gars, il faut aller chercher absolument cette victoire à Lucerne. C'est une finale. C'est une finale, je me répète. Les gars, il ne va pas falloir vous rater comme cet après-midi. C'est une finale. Cet après-midi, vous avez failli en deuxième mi-temps parce que vous n'y avez plus cru. Vous aviez le moral qui a flanché parce qu'il y a eu un autogol, il y a eu 1-1. Il faut absolument arrêter. Dès que vous vous êtes égalisé, il faut courir pour aller marquer un deuxième et non pas fléchir. Bon, après, vous me direz, il y a eu la mi-temps. On recommence mal la deuxième mi-temps parce que c'est Zouri qui marque un autogol. Donc voilà, mais après, ils nous terminent. Hein. Je veux dire, on perd le moral, on n'y va plus. Et puis, eux, ils vont. Et puis, c'est Bola à la 91e qui nous crucifie. C'est 3-1. Donc, je ne devrais pas emprunter des mots comme ça, crucifier une semaine après Pâques, quand même. Surtout pour un chrétien évangélique comme moi. Ça fait un peu tâche. Enfin, voilà. Autrement, il faut bien rigoler un petit peu. Sinon, on est foutu. Hein. Donc les amis, alors
Oui, puis pendant que j'y suis... bon, rien du tout. Pendant que j'y suis, bon, on perd 3-1. Hein, voilà. Donc, il va vraiment falloir gagner à Susport Arena, sinon on est cuit, les gars. On est cuit de chez cuit. Donc, les amis, on va regarder les statistiques déjà. 16 tirs pour Grassopre, 7 tirs pour nous, 7 tirs cadrés pour Grassopre, 3 tirs cadrés pour nous, 52% de possession de balle à 48% pour nous, c'est-à-dire qu'ils étaient légèrement dominateurs. 416 passes entre les Uriquois, 385 contre les Lausannois, précision de passe 79% pour les Uriquois de Grassopre et 77% pour nous. Les fautes, 19 fautes au compte de Grassopre et 18 points. 18 fautes commises par le Lausanne Sport. Carton jaune, 4 pour Lausanne, 1 pour Grassopre. Carton rouge, il n'y en a pas eu, Dieu merci. Hors-jeu, 3 hors-jeu de la part de Guetze, de la part de Lausanne, dont un but marqué de la main sur un de ses hors-jeux par Elton Montero, ce qui est bien dommage parce que ça faisait 2-2, puis là, à ce moment-là, ça changeait la mentalité de l'équipe, la concentration et la grinta de l'équipe, et au moins, on serait revenu au moins peut-être minima avec 1 point. Le fait qu'il ait en plus été hors-jeu, ce but, les gars ont perdu leur courage, et derrière, c'est Grassopre qui nous en a mis un 3e. Donc voilà, les corners, 3 partout. Je ne cesserai jamais de dire qu'il faut toujours bosser les corners, parce que les corners, pour moi, sont des occasions potentielles de but. Donc c'est clair et net. Donc, en dehors des stats, maintenant, on va regarder les compositions d'équipe. Donc, 3-4-3 pour les Grassopres, avec André Moreira dans les buts. En défense, Arrigoni, Andrea Moreira dans les buts. Arrigoni en défense avec un homme qui aurait jamais fallu perdre à Lausanne, Noah Losli et Seko. Deuxième homme à pas perdre à Lausanne, ça aurait été Contini. Milieu de terrain, Bola, Kawabe, Erk, Schmid. Et je me demande, c'est le Schmid qui avait à Lausanne, ça, puis qu'on a trouvé mauvais, puis qui maintenant il est titulaire à Guetze. Bon, enfin bref. Ensuite, attaque, Momo, Léo Bonatini et Morandi. Donc, non, Morandi, je vous l'ai déjà dit, il ne bosse pas à Payerne. Et effectivement, s'il nous avait marqué un but, ça aurait été encore plus la tuile. Mais c'est quand même la tuile, parce que même si Morandi n'a pas marqué, c'est la tuile quand même, parce qu'on a perdu. Donc, je vous le répète tout ça. André Moreira dans les buts. Arrigoni, Losli, Chier. Seko, Bola, Kawabe, Erk, Schmid. Attaque, Momo, Léo Bonatini. Pas Momo Eni, hein. Léo Bonatini et Morandi. Alors, Momo, Bonatini et Morandi ainsi que Schmid ont cédé leur place lors de ce match à Emir Leniani, Amir Abrachi, André Santos, Brian Riascos. Bon, ben, comme tu veux. De notre côté, du côté lausannois, alors, du côté lausannois, on avait Thomas Castella dans les buts. Donc c'est vrai que Moridio, on ne le regrette pas parce qu'il va partir à Sion de toute façon. Ça c'est clair et net, mais on n'a rien à perdre parce qu'on a Castella qui est aussi bon. Je le dis et je le redis, avant Moridio, Castella était vu comme un des 3 meilleurs gardiens du pays. Rappelez-vous les choses. Et il va revenir peu à peu à son niveau. Castella, c'est de la classe. Donc Thomas Castella dans les buts, un 3-4-2-1 qu'avait instauré Alain Casanova. Thomas Castella dans les buts, en défense, Elton Montero, Armel Zohouri, auteur du contre son camp, de l'autogol, on va dire, cet après-midi. Aneluzic, donc qui pour moi est un des meilleurs joueurs lausannois ces derniers temps. Il était là juste pour faire le nombre au départ. Et à l'arrivée, il s'impose comme un des meilleurs joueurs et comme, qui dirait, le pilier de la défense lausannoise avec Elton Montero, donc Aneluzic. Milieu de terrain, Sofiane Alacouche, culotte, Adrien Très Belles Oreilles, Stéphane Kukuruzovic, Traibey Lecoil. En attaque, Alvin Sanchez, Rodrigo Polero et Zeki Amdouni, Mohamed Zeki Amdouni. Donc, pourtant, on a une belle équipe pourtant comme ça. Mais il manque encore du monde. Toichi Suzuki, j'ai vite hâte qu'il revienne parce qu'il est quand même plus fructifie. Son travail est plus fructifie plus que celui de Traibey Lecoil. Je suis désolé. Son copain, je le dis et je le redis, Traibey Lecoil et son copain Myron George, mais il faut les renvoyer back to England. Mais foutez le camp.
Ça, c'est des flops. Donc voilà, alors les cartons jaunes lausannois, Aneluzic, Traibaile Coil, Adrien Trebel et Sofiane Alakouche. Coil, en plus d'être mauvais, il prend des cartons jaunes. Donc, ont cédé leur place du côté lausannois. Rodrigo Polero, Stepan Kukuruzovic, Traibaile Coil, heureusement, et Alvin Sanchez ont cédé leur place à Hicham Mahou, Jean Nguessan, Brahima Ouattara et Marvin Spielmann, qui ne me convainc pas non plus. Voilà, Nassim Zoukit, eh ben, très honnêtement, je pense qu'il ne fait pas partie des plans dans la Casanova parce que, effectivement, venant de la première ligue promotion, ben, Nassim Zoukit, il a bêtement pas le niveau. Donc, si on va en Challenge League, peut-être qu'il l'aura parce que c'est tout près de la première ligue promotion. Mais là, le pauvre, j'ai envie de dire le pauvre, j'ai l'impression qu'il ne suit pas. Et voilà. Donc, Fouad Chafik, lui, c'est pire parce qu'il vient de Dijon en Ligue 1. Et il est pas choisi non plus par Alain Casanova. Karim Sow est resté aussi. Donc voilà. Le courageux Melvin Mastil, troisième gardien de but du Lausanne Sport derrière Moridio et Thomas Castella. Donc voilà. Ah les amis, et puis Giorgio Contini. Alors Giorgio Contini et Noah Losli, c'était vraiment deux gars à pas laisser partir. Mais enfin bref, je sais pas ce qui s'est passé dans la tronche de chez Ineos là-bas. Mais enfin bref, voilà, ils ont intérêt de se bouger le cul maintenant. Et je pense que Monsieur Lebas a été assez clair avec eux. Donc voilà les amis, on perd 3-1. Il va falloir gagner la Suisse Sport Arena. C'est obligé, c'est une finale. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve tout bientôt